Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre et d'écouter donc aujourd'hui ou de regarder cette troisième vidéo où je vous parle de connexion à sa guidance, aux énergies en tout cas qui nous entourent. Le sujet du jour, c'est notre contribution. Je crois qu'on est nombreux aujourd'hui sur cette planète à savoir précisément ce qu'on veut faire de notre vie. Quel que soit le domaine, quelle que soit la façon dont ça doit se passer, on sait tous, au fond on sait pour beaucoup, pas tous, mais on sait quand même globalement ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime et ce qu'on a envie d'apporter au monde. Mais on est aussi beaucoup à ne pas savoir vraiment, à ne pas savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vraiment apporter. On ne sait pas quel est le prochain pas qu'on doit faire. On se sent dans notre métier, dans notre vie, que ce soit, je parle de professionnel, mais ça peut être aussi du personnel, du familial, les amis, ça peut être l'artistique. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui parfois sont bien enfouies sous des couches qu'on n'arrive pas à enlever et on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On se sent étriqué, on ne se sent pas à l'aise, on sent bien qu'il y a un truc qui doit s'exprimer, mais on ne sait pas quoi exactement. Donc tout le monde n'est pas logé du tout à la même enseigne. Il y a des personnes qui font leur travail aujourd'hui et qui sont ravies, épanouies dans ce qu'ils font, tant mieux. Qui sont ravies, épanouies dans leurs relations amoureuses, amicales, dans leur environnement, dans tout ce qu'ils font. Et puis il y a ceux qui ont un peu plus de mal à trouver des réponses. Moi aujourd'hui, depuis longtemps, je sais que j'ai envie de contribuer plus. Je sais que j'ai beaucoup d'amour à donner. Je sais que j'ai plaisir à aider les gens, j'ai plaisir à être auprès d'eux. Je sais tout ça. Mais ça a été très longtemps difficile pour moi de savoir comment j'allais pouvoir apporter ça. Donc je l'ai fait à travers ma présence auprès de mes amis, à être là chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi, à me faire jeter comme une vieille serpillère quand on n'avait plus besoin de moi. Mais ça, je crois que c'est le jeu. Après, ça fait partie des expériences qu'on doit faire pour grandir. Si tant est encore une fois qu'on cherche bien à comprendre la signification de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe. Et puis se pose depuis quelque temps la question de mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment est-ce que j'ai envie de le faire. On m'a dit plein de choses quand j'ai fait mes scans dans les groupes de formation, dans les groupes de soutien auxquels j'ai participé. On m'a dit plein de choses. On m'a beaucoup dit notamment que j'avais un rôle à jouer dans la libération de la femme. On m'a dit que je devrais créer des cercles de femmes, faire plein de choses, mais c'est des choses qui, alors, pour le coup, ne me parlaient pas du tout. Alors, je dis pas que je me sens pas concernée par la condition de la femme, juste que, ok, je vois pas bien ce que je peux dire, je vois pas bien ce que je peux partager. Il y a déjà tellement de choses qui sont faites aujourd'hui dans ce sens-là, tellement de belles personnes qui partagent sur ces sujets-là avec cœur et avec justesse et je vois pas ce que moi je peux rajouter de plus. En revanche, ce que je sais, c'est que je me suis toujours profondément sentie concernée par les enfants. J'aime les enfants, j'adore les enfants, j'aimerais tellement pouvoir aider les parents à comprendre comment leur enfant fonctionne. J'aimerais tellement, quand je vous ai souvent parlé de cette histoire de boîte dans laquelle on nous enferme depuis tout petit, j'aimerais tellement qu'on voit déjà depuis tout petit quel est le potentiel de nos enfants, ce qu'on peut leur apporter, comment on peut les aider à grandir dans cette société aujourd'hui où on nous enferme dans plein de principes et plein de dogmes sans forcément s'en rendre compte, parce qu'on pense tous que c'est juste. Mais en fait, quand on voit à quel point les enfants qui naissent ces dernières années sont éveillés, évolués, mais bien plus éveillés, bien plus évolués qu'on peut l'être nous-mêmes. Voilà, j'aimerais vraiment apporter beaucoup et ma formation en Human Design notamment avait ça comme objectif, c'était d'aider les parents à mieux comprendre comment fonctionnent leurs enfants. Et puis voilà, toujours les questionnements, comment, quand, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et puis la semaine dernière, j'ai fait une expérience avec une amie dans un des groupes dans lesquels je suis aujourd'hui.
Une expérience, alors je ne sais même plus comment on est arrivé à connecter à ma lignée féminine. Et là, j'ai ressenti une énergie tellement dense, tellement forte, solide, quelque chose d'ancré, mais vraiment, je me suis sentie, le mot qui me vient, c'est comme un tronc d'âme, comme du bois, vraiment relié à la terre profondément, mais relié aussi au ciel et à tous les éléments autour de moi. Une solidité, une constance, une consistance, mais tellement forte, tellement importante. Euh, et grâce à la personne avec qui j'étais, en fait, on a pu poser des questions, plein de questions. Et ce qui en ressort, en fait, puisque je vous parle de contribution depuis tout à l'heure, hein, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est que on me confirme en fait ce qu'on m'a déjà dit à plusieurs reprises et qui n'avait pas forcément de sens jusque-là, mais que j'ai vraiment ressenti pour le coup au plus profond de mes cellules, que je détiens des codes secrets qui ont été transmis de génération en génération, d'incarnation en incarnation, de femmes, dans ma lignée de femmes, de femme en femme. C'est des secrets, des codes qui ont été gardés secrets parce que c'était des informations qui étaient transmises par des femmes à des époques où les femmes n'avaient pas le droit de partager, de parler, d'exprimer vraiment leurs opinions. L'Égypte a beaucoup de sens dans cette transmission, dans ces rituels que j'ai aujourd'hui, là, quelque part, qui ne sont pas encore exprimés, mais qui sont là. Et donc, aujourd'hui, ma mission, ce que j'ai choisi de faire dans cette incarnation, ce qu'on a choisi aujourd'hui dans cette incarnation, parce que je ne suis pas toute seule à le choisir finalement, c'est de dévoiler tous ces codes. C'est de participer effectivement à l'éveil de la femme, à libérer la femme, à libérer la parole de la femme, à libérer ma parole, mais à libérer aussi la parole de toute ma lignée. Alors, c'est une chose de le dire, c'est une chose de l'entendre, mais toutes ces informations, je les ai ressenties vraiment, je vous l'ai dit, au plus profond de mes cellules. C'est comme si on encodait mes cellules pour que je comprenne la portée de cette mission que j'ai, qu'on comprenne l'importance des informations qu'on m'a transmises. Alors évidemment, on ne s'est pas arrêté là, j'ai quand même demandé comment, parce que je me suis reconnectée après cette session avec mon amie, je me suis reconnectée à ma lignée de femmes pour demander comment ça allait se passer, parce que ok, je veux bien partager des choses, mais partager quoi, comment participer à la libération de la femme, pourquoi pas, c'est un très beau programme qui me plaît. Et l'information que je reçois, c'est que ça va venir. Donc en fait, c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut avoir plein d'informations, mais qu'on a toujours les informations qui sont juste pour nous, au bon moment. S'il y a des choses qu'on n'a pas à savoir, la guidance nous dit. Et là, en l'occurrence, les énergies auxquelles je me suis connectée, donc ma lignée de femmes, me dit que c'est pas le moment pour moi là, maintenant, d'avoir cette information-là, que je l'aurai en temps et en heure, que chaque chose en son temps. Donc voilà aussi à quoi peut servir la connexion à la guidance, aux énergies, aux différentes énergies autour de nous. C'est à se repositionner sur un chemin, à mieux comprendre où on va. Parfois d'avoir les outils sur comment faire plus. J'ai demandé moi comment faire plus, comment préparer aussi ce chemin, même si je ne peux pas avoir toutes les informations sur comment ça va se formaliser. La réponse qui m'a été faite, mais c'est une réponse qui m'a été déjà souvent faite à travers différentes connexions que j'ai faites, c'est le partage de vidéos, le partage d'informations, de choses que je vis moi, parce que finalement je me rends compte aujourd'hui que c'est ce dont je vais pouvoir parler le mieux, mais aussi des expériences que je fais, de ce que je constate autour de moi, de la façon dont les gens interagissent, agissent, réagissent, le partage tout simplement. Je suis quelqu'un de plutôt perfectionniste,
J'avoue que il m'est arrivé de faire des vidéos puis de les supprimer derrière parce que j'avais besoin d'être sûre que j'étais vraiment dans la justesse de ce que je partageais, d'être sûre que ça allait toucher un maximum de personnes. Et en fait, tous me disent de lâcher ça. Le partage est important. Il y a des personnes, il y a des gens parmi vous qui vont regarder cette vidéo à qui ça ne parlera pas du tout, et puis il y en a pour qui ça va faire tilt. Et c'est ça le plus important, c'est pour toutes celles pour qui ça fera tilt que je partage. Et puis le fait de le verbaliser, de le coucher quelque part à un endroit sur les réseaux sociaux, ce sera par ma vibration, par l'élévation de ma vibration, par le partage de ma vibration. Ça permet également, bon bah là c'est là, il y a des jeunes qui passent à côté de chez moi, le partage simplement de ces informations, même pour les personnes qui ne m'écoutent pas, qui ne me regardent pas, qui ne m'entendent pas, elles reçoivent quelque part dans ma vibration toute la portée de ce que je peux partager. Donc je vais tâcher d'être un petit peu plus régulière. J'espère que pour vous tout est clair. N'hésitez pas à interagir avec moi, n'hésitez pas à me donner vos ressentis, à me dire ce qu'il en est pour vous de votre côté par rapport à votre connexion, à votre guidance ou à d'autres énergies. Je vous souhaite une belle fin de journée, à bientôt, au revoir.